Coucou! Bon allez, ça c'est fait, maintenant on va aller boire un coup. Alors bienvenue à cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la pêche en mer que j'ai faite pour les vacances. Donc j'étais vers Port-Manec, vers Concarneau, quoi, c'était en Bretagne. Et donc je vais vous présenter 7 techniques, enfin 7 choses qu'il faut apprendre sur la pêche en mer. Alors tout de suite on va commencer par, je vais vous montrer quelques images de ma pêche que j'ai faite. Toi. Donc alors c'est parti. Eh moi on m'a parlé du coefficient des marées, mais c'est quoi ça? Le coefficient de la mer. Eh bien, on sait que la mer, elle a des marées basses où elle va descendre et des marées hautes où elle va remonter vers la plage. Et le coefficient de la mer, ça va être la force qu'elle va avoir pour revenir sur la plage. Mais du coup, on utilise un montage simple ou une ligne spéciale? Il n'y a pas de montage ou de lignes qui vont être perfection absolue, quoi, qui vont marcher à tous les coups. En revanche, il y a quelques montages qui vont garantir d'avoir du poisson, c'est sûr. Ce sera plutôt des montages de fond, des lignes de fond. Donc une ligne de fond, c'est une ligne avec plusieurs hameçons sur le corps de ligne. Et on met un plomb en bout de ligne pour assurer un poids. Néanmoins, on peut aussi ne pas négliger les mitraillettes. Donc les mitraillettes, ce sont des lignes avec plusieurs hameçons. Au-dessus, sur les hameçons, on a des petites paillettes, on a des petites pétales. Enfin, ça ressemble un petit peu à des mouches pour la rivière, quoi. C'est ça. Mais aussi, on peut utiliser la pêche au leurre, mais là, qui est un peu plus risqué. Déjà, le leurre, il coûte assez cher. Et il y a plus de chances de le perdre parce qu'il y a des rochers. Mais c'est quoi le mieux, pêcher en bateau ou pêcher du bord? Pêcher du bord ou pêcher en bateau? C'est une question qui va revenir très souvent. Et moi, je vous conseille, c'est selon votre choix en fait. Il y a pas de... on peut pêcher autant de poissons en mer que du bord, quoi. On peut attraper... La quantité ne sera pas la même forcément, mais ça marche dans les deux cas, d'accord? Vous prenez pas la tête sur ça. Ouais, mais quel poisson on peut viser, nous? Ah oui, quel poisson viser? Bah, on peut pas vraiment viser un poisson en particulier, quoi. Ça mord ou ça mord pas. C'est un poisson ou tel poisson. On peut pas vraiment viser un poisson en particulier, quoi. Ça vient ou ça vient pas. Néanmoins, il y a quelques endroits, on peut cibler un poisson. Enfin, on peut espérer en trouver un. Par exemple, si on va pêcher vers les rochers, on peut espérer prendre de la dorade, du bar et peut-être aussi du maquereau, ça peut arriver aussi. Les maquereaux vont plus chasser en bande que les dorades qui vont être un peu plus... les dorades, ça va être beaucoup plus méfiant, comme le bar, ça va être encore plus costaud à remonter, quoi. On dit souvent que le black bass, donc le poisson d'eau douce, eh bien c'est le bar des rivières, quoi. C'est-à-dire que c'est un sous-entendu pour dire que le bar, en fait, il va être très très dur à remonter, et je confirme. Et on peut utiliser quoi comme appât naturel? Alors nous y voilà. L'appât naturel. Eh bien moi ce que j'utilise je vais chez le poissonnier, je prends un maquereau ou une sardine, donc c'est un poisson qui va pourrir très vite, qui va avoir une grosse odeur, et je mets ça sur la ligne de fond, je mets ça sur les hameçons, quoi. Je coupe des petits morceaux, et la plupart du temps ça marche très très bien, quoi. Après on peut aussi utiliser des vers qu'on peut trouver en mer, quoi. C'est souvent dans les boutiques d'appât naturel, il y a beaucoup de vers. On peut utiliser aussi des berniques, ça marche aussi très très bien. On peut utiliser aussi des moules, des têtes de poisson, des choses comme ça. En fait, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce qui est le meilleur, quoi, pour là où vous allez pêcher, quoi.
Ouais, puis à quel moment on peut pêcher, ouais. Pêcher. Ouais, bah, c'est pas comme en rivière où on peut y aller à l'heure qu'on veut, parce que là il y a des marées, du coup la marée va monter puis descendre. Du coup ça peut ça peut être comme en rivière, ça dépend de la marée quoi. Si je devais vous conseiller une heure, ce serait une ou une heure et demie avant la marée soit haute, et vous pouvez pêcher jusqu'à 2 heures après que la marée soit haute quoi. Voilà, c'est pas mal. Après si vous allez en milieu de journée quoi, il vaut mieux bien choisir son coin, parce qu'avec le bruit, les bateaux, tout ça, ça va peut-être faire fuir les poissons, quoi. Ouais, mais où est-ce que je pourrais pêcher, moi? Alors, une dernière question, où pêcher? Très bonne question. Eh bien, on a plusieurs choix. On peut pêcher de la plage, dans les rochers ou sur une digue. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est plus dans les rochers, tout ça, parce qu'il y aura moins de monde qui passera, il y a moins de bateaux, où il y a moins de bruit, il y a plus de poissons, quoi. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, ces choses que vous ne comprenez pas. Et puis dites-moi en commentaire aussi si vous avez dites-moi en commentaire vos prises que vous avez prises en mer, quoi. Ça me ferait super plaisir de découvrir. Et dites-moi aussi votre technique que vous utilisez, si vous avez des choses à rajouter. Voilà, bon, merci. Et je vous fais de gros bisous. Non.